Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 20. Amen, amen. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Il est dit, et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen, amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 13 nous dit. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, cher bien-aimé, cher auditeur, toi qui m'écoutes ce matin. Tu entends ce que dit la Bible. Tu attends ce que dit la Bible. Dans Apocalypse chapitre 20, ce que nous venons de lire. Les morts seront jugés devant le trône blanc. Chacun sera jugé selon ses œuvres. N'oublie jamais ce fait-là. N'oublie jamais ces paroles de la Bible. Pendant que tu mènes ta vie chrétienne sur la terre, il faut te rappeler qu'un jour viendra où tu vas mourir et tu vas comparaître devant le trône du jugement de Dieu. Et tu seras jugé d'après ce que tu auras fait sur cette terre. Toutes tes œuvres seront mises à découvert. Tout ce que tu as fait sur la terre, le mensonge, tes pensées, ce que tu mijotais en toi, dans ton cœur, et tu pensais que le pasteur ne te voyait pas, et tu pensais que les gens ne te voyaient pas, dans le secret, la sorcellerie que tu pratiques, oui, l'adultère que tu commets, l'impudicité que tu commets, vraiment, le vol, les tromperies, la malhonnêteté, tout ce que tu fais de mauvais, Dieu voit cela, et cela est écrit dans ton livre, parce que dans ce passage, il est dit, des livres furent ouverts, et notre livre fut ouvert, et chacun fut jugé d'après ce qui est écrit dans chaque livre. Chaque jour que tu vis, tu écris une page de ton histoire dans ton livre. Chaque jour que tu vis, tu écris une page de ton histoire dans ton livre. C'est par les actes que tu poses, c'est par les propos qui sortent de ta bouche, c'est par les pensées que tu as, c'est par les actions que tu mets sur la terre, c'est par ta relation que tu développes avec Dieu, c'est par ta relation que tu développes avec ton prochain. Tu écris une page de ton histoire dans ton livre, dans ton registre, auprès de Dieu. Et tu seras jugé d'après ce que toi-même tu as écrit dans ton livre. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi, à cause de cette réalité bibliquement prouvée, il va falloir que tu te répandes, tu te confesses, tu te sanctifies, tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis bien à la voix du Saint-Esprit, tu marches dans la sanctification et tu t'apprêtes parce que d'un moment à l'autre, la trompette est sonnée et les signes sont évidents. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette doctrine montre qu'il y aura une résurrection du corps qui s'unira à l'âme pour rencontrer le Seigneur, soit dans la paix et la joie, soit pour comparaître devant lui, le juge, et être condamné au châtiment éternel et au tourment dans l'étang de feu. Amen, amen.
Est-ce que tu prends conscience de ce qui est dit ce matin? Jésus, la Bible dit de lui qu'il était un prophète aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, aucun prophète n'est accepté dans sa patrie. Il parlait de lui-même en tant que prophète. Amen. Jésus, le prophète venu de Dieu, a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire quoi? Quand la trompette va sonner, les morts entendront la voix de Dieu. Ceux qui sont morts depuis longtemps. Et ils sortiront des tombes et ils vivront. Pour ceux qui ont vécu dans la sainteté véritable, qui ont marché véritablement avec Dieu, ils vivront pour l'éternité. Ils vivront pour l'éternité. Ils régneront avec Christ. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas tous les morts qui vont entendre la voix du Fils de Dieu. Ce ne sont pas tous les morts qui entendront la voix du Fils de Dieu. Mais ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont marché avec Dieu sur la terre, c'est ceux-là qui ont vécu avec Dieu sur la terre depuis l'époque jusqu'à nos jours, qui ont vécu dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, qui sont sanctifiés, qui ont marché avec Dieu. Mais si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans le mensonge, si tu es dans les critiques, si tu dis que tu es chrétien, et comme vous le dites souvent, c'est vous-même qui connaissez ce que vous dites, un pied dedans, un pied dehors, égal à 2 pieds dehors. Moi, je ne sais pas c'est quelle théorie c'est là. Comment un pied dedans, un pied dehors, puis il y a 2 pieds dehors. Ça veut dire que tout est partagé, comment ça fait 2 pieds dehors? C'est quelle théorie ça là? Amen, amen. Oui. Amen. La réalité de la résurrection des justes et des injustes est fondamentalement dans l'enseignement de Jésus. Selon Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu encore, chapitre 22, le verset 23 à 31. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 31. Je le répète. La réalité de la résurrection des justes et des injustes est fondamentalement dans l'enseignement de Jésus-Christ par rapport à tous ces versets bibliques que je viens de citer. Amen. Amen. Cela est écrit dans ces versets bibliques. Donc, que tu veux, tu ne veux pas, que tu sois chrétien ou tu n'es pas chrétien, tu vas subir la résurrection. Les justes sont les chrétiens véritables, nés de nouveau. Les injustes sont ceux qui ont renoncé à Jésus-Christ, ou même ceux qui font une vie de chrétienté hypocrite. Une vie de chrétienté hypocrite. Ce sont les injustes et les païens. Nous ouvrons notre Bible. On va parcourir ces versets bibliques. Jean chapitre 6, verset 40. L'évangile de Jean chapitre 6, verset 40. L'évangile de Jean chapitre 6, verset 40. L'évangile de Jean chapitre 6, le verset 40. Amen. Amen. Il a dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà ce que Jésus a dit. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu principale, c'est que celui-là qui voit le Fils
et qui croit en lui est la vie éternelle. Et Jésus dit, il va le ressusciter au dernier jour. Amen, amen. Ce sont les propos de Jésus-Christ. La volonté de Jésus-Christ, la volonté de Dieu est que toi tu crois en Jésus. Et parce que tu crois en Jésus-Christ, marche selon sa parole, marche selon la Bible, sanctifie-toi, dépouille-toi, répands-toi, vis la sainteté interne comme Esther, afin que au dernier jour, Jésus puisse te ressusciter. Donc la résurrection des justes. Ceux qui seront ressuscités ce dernier jour sont ceux-là qui croient en Jésus-Christ et qui marchent dans la sainteté interne comme Esther, dedans dehors, qui sont dépouillés des yeux de la chair, qui sont dépouillés des parures extérieures et qui vivent la sanctification sans laquelle Dieu nul ne verra Dieu véritablement, qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas n'importe qui que Jésus va ressusciter au dernier jour. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Deuxième passage. Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Voilà ce qu'il est dit. Il est dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus lui-même, dépassé qu'il annonçait sa résurrection, était en train de dire que les morts vont ressusciter aussi, les justes vont ressusciter. Il est le premier d'entre les morts, le premier d'entre les justes qui a été ressuscité et qui reviendra aussi. Amen, amen. C'est un enseignement doctrinal fondamentalement prouvé dans la Bible. Amen. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 31. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 31. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 31. Voilà ce qu'il est dit. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges, les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Alléluia. Voici la preuve. Il est dit ce jour, des Sadducéens qui voulaient piéger Jésus-Christ. Je lui avais posé une question piège. Vous connaissez un peu cette histoire. 7 frères dans la famille ont eu la même femme parce qu'elle était veuve. Amen. Et lorsque la veuve est morte, alors les Sadducéens posent la question à Jésus, parce qu'eux ne croient pas à la résurrection des morts.
Donc ils ont posé une question piège à Jésus parce qu'eux ne croient pas à la résurrection des morts. Donc ils ont parlé de cette histoire-là pour argumenter les doctrines qui est qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est pour soutenir leur argumentation par rapport à leur doctrine qui prouve que selon eux, il n'y a pas de résurrection des morts. Ils disent à Jésus-Christ, le cas de 7 personnes qui ont eu la même femme comme épouse sera sa femme à la résurrection des morts parce qu'ils vont vivre après aussi. Alors Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous dire que tout enfant de Dieu véritable doit comprendre les Saintes Écritures. Et doit comprendre aussi la puissance du Saint-Esprit. Si tu es le chrétien qui vit ta vie chrétienne et que tu ne comprends pas la parole de Dieu et que tu ne comprends pas les Saintes Écritures, tu es perdu, comme les Sadducéens. Malheureusement, de notre jour, depuis les époques jusqu'à nos jours, nous trouvons certains chrétiens qui ne comprennent pas la Sainte Bible et ne comprennent pas la puissance du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On se tient debout. Père Céleste. Plus fort. Il ne nous attend pas. Père Céleste. Je te loue. Je te rends toute la gloire. Oh mon Dieu. N'as-tu pas déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. J'aimerais pas être comme les Sadduciens, à qui tu as dit, ils ne comprennent ni les Saintes Écritures, ils ne comprennent ni la puissance de Dieu. Aide-moi à comprendre les Saintes Écritures.